Laissez-vous conduire par l'esprit, puisque l'esprit est votre vie. Laissez-vous conduire par l'esprit. Bonjour, aujourd'hui nous continuons à réfléchir pour comment sortir de ce chaos universel que Eddie Mitchell a exprimé, pour parvenir à la paix intérieure, pour passer d'un désordre installé à un dynamisme nouveau à travers un phénomène de chaos qui est nécessaire pour tout changement. Je voudrais que nous puissions nous interroger quelques instants sur la relation existant, les relations qui existent entre la bouche, la parole et le souffle. Et tout d'abord, noter deux des phénomènes que notre expérience du confinement nous a donné d'expérimenter. Le premier, c'est que nous pouvons tout à fait être entourés et très attachés à ce que la Bible appelle des idoles. Et nous avons eu l'occasion de nous en rendre compte, par exemple, lorsque beaucoup de choses prenaient plus de temps. Les livraisons ne se font pas, les moyens habituels de compenser telle ou telle de nos difficultés sont absents. Et alors il y a une très belle expression de ce que c'est qu'une idole finalement, que l'on trouve dans le psaume 135 de la Bible. Les idoles des païens, or et argent, une œuvre de main d'homme. En fait, nous avons une grande facilité à nous incliner devant ce que nous avons fabriqué. C'est une manière simplement de nous incliner devant nous-mêmes. Alors, le psaume constate ceci. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Pas le moindre souffle dans leur bouche. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Croire en une idole, fût-elle techniquement irréprochable, de type d'un robot génial, c'est finalement devenir comme ce que nous avons fait, virgule, en un peu moins bien. Et donc nous sommes des êtres de parole. Et c'est le deuxième aspect que nous avons expérimenté, que nous expérimentons dans notre confinement, c'est le poids que prennent nos mots. Qui de nous ne regrette pas d'avoir laissé échapper une parole trop vive? Alors il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Une langue apaisante est un arbre de vie. Une langue perverse, c'est-à-dire détournée, brise le cœur. » Ah vraiment, je crois que nous, là, on en prend tous pour notre grade, tous et toutes, et donc que nous expérimentons le besoin que nous avons d'être réconciliés avec la force, la beauté de la parole. D'autant que l'apôtre Saint Jacques fait remarquer la religion pure, le véritable acte de religion, est impossible si l'on ne met pas un frein à sa langue. Parce que ne pas mettre un frein à notre langue, dit-il, c'est nous tromper nous-mêmes. Nous croyons facilement que parce que nous l'avons dit, ou que quelqu'un d'autre l'a dit, cela va se faire. Et il dit, la religion véritable, c'est visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves. Et puis, nous garder de tout ce qui est déformant, il appelle ça souillure, et qui vient en partie de notre cœur à nous, mais aussi de beaucoup d'influences extérieures. Et alors, il fait une comparaison très très jolie. Il dit, vous voyez les grands bateaux, même quand ils sont poussés par des vents violents, c'est un tout petit gouvernail qui les pilote. Et il dit, de même, la langue. Donc notre langue, c'est un gouvernail qui peut diriger en fait non seulement nous-mêmes, mais qui peut diriger nos paroles et donc nous orienter vers le bien à faire que nous désirons et nous éviter le mal à ne pas faire que habituellement nous ne désirons pas. Ainsi, une des solutions, peut-être la solution, pour échapper à ce fameux cri de détresse d'Eddie Mitchell. Il est trop tard pour appuyer sur replay. Une des solutions, c'est de trouver quelqu'un qui va nous faire parler comme nous voudrions vraiment le faire depuis le fond de nous-mêmes et que nous n'y arrivons pas. Et c'est là qu'il y a une chose magnifique, et c'est le troisième point que je voudrais souligner, c'est que dans la Bible, on découvre que Dieu a une bouche. Droite est la parole du Seigneur, toute son œuvre est vérité. Par la parole du Seigneur et par le souffle de sa bouche, tous les cieux ont été faits. Il est celui en qui nous existons, en fait, et de lui sort un souffle qui apporte une parole. Et ce souffle-là est un souffle qui dit du bien
on pourrait s'exprimer de la sorte, qui bénit et qui redonne la possibilité de faire du bien. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque ce souffle arrive sur des personnes comme vous et moi qui sont bloquées en quelque sorte? Eh bien, c'est vrai, nous sommes bloqués. Il y a une petite phrase que l'on trouve dans la Bible aussi qui pourrait être fort utile pour nos relations les uns avec les autres. Voilà ce qu'il dit. Souffle sur une flamèche, elle s'enflamme. Crache dessus, elle s'éteint. Telle est la puissance de ta bouche. Nous avons une véritable puissance extraordinaire. Elle est un peu cassée. Et alors, bien notre aspiration, c'est qu'elle soit non seulement bricolée pour une réparation cosmétique, c'est vrai qu'en ce moment on a tous besoin un peu d'aller chez le coiffeur, mais qu'elle soit reformée de l'intérieur. Jésus dira cela à Nicodème et il lui dit, tu sais, c'est une affaire sérieuse, hein, ce qui t'arrive. Il va falloir que tu renaisses à une vie nouvelle. Et c'est l'esprit, c'est-à-dire le souffle de Jésus,